il faut savoir que le Maroc a demandé 4 choses à la CAF. Que ce soit en première instance, qu'il a perdu, que ce soit en appel. Les 4 choses, c'est de constater que l'équipe du Sénégal s'est retirée. Le constat a été fait par le jury disciplinaire. La deuxième chose qui a été demandée, c'était, le Maroc voulait qu'on constate la victoire 3-0 sur tapis vert. Je ne vais pas revenir sur la question de 82, 83, 84. Ça c'est une autre histoire qu'on verra avec les arbitres juges. Mais le Maroc demande le tapis vert et la CAF, par le jury disciplinaire d'appel, lui donne ce deuxième point, en même temps que le retrait qui est constaté. Mais le Maroc demande 2 choses encore plus importantes. C'est que le titre soit retiré à l'équipe victorieuse sur le terrain, qui est le Sénégal. Et le Maroc demande troisièmement que les médailles, que le prize money, que les récompenses lui soient données. C'est ça la demande de la Fédération royale marocaine. Et je vais vous dire aujourd'hui que les 2 dernières demandes ont été rejetées par le jury d'appel. Le jury d'appel, dans le dispositif qui nous a été notifié, a clairement indiqué qu'il rejetait toutes les autres demandes de la Fédération royale marocaine. L'article 9. Le tapis vert est constaté, 3-0. Le retrait de l'équipe du Sénégal, la violation est constatée. Mais la demande de restitution du titre du prize money, la demande de couronnement du Maroc, elle est rejetée. Et si vous voulez vous en convaincre, il vous suffit de regarder le point 9 du dispositif. Alors, ça c'est quelque chose que vous ne pouviez pas savoir parce que vous n'avez pas consulté très certainement le mémoire d'appel et les demandes qui avaient été formulées par le Maroc. Et c'est pour ça, un de nos confrères de notre équipe internationale m'a dit hier nuit, mais moi si j'étais l'avocat du Maroc, je prendrais... Sur la procédure, je serai un petit peu moins lyrique peut-être que mes confrères. Donc une procédure au tribunal arbitral du sport en général dure entre 9 et 12 mois. En l'occurrence, la Fédération sénégalaise de football souhaite que ça aille plus vite. Le TAS a mentionné dans son communiqué que lui aussi souhaitait aller plus vite. L'idée, c'est de demander une procédure accélérée, mais il faut savoir pour qu'une procédure accélérée soit mise en place, il faut que toutes les parties soient d'accord. Donc, la Fédération sénégalaise de football considère qu'elle a gagné sur le terrain, que le droit est avec elle et que dans ces conditions, il faut que ça aille vite. Malheureusement, on verra quelle sera la position des autres parties. On a comme adversaire dans cette procédure la Confédération africaine de football et la Fédération royale marocaine de football. Et il leur appartiendra de prendre leur disposition et leur identité pour décider si, oui ou non, ils veulent aller vite. Et notre souhait, en tout cas, en tant que Fédération sénégalaise de football, c'est d'aller vite. Et dans ces conditions, si la procédure accélérée... C'est Loudiane. Ici, on ne parle pas encore de corruption, mais on ne parle pas de décision rendue par la raison. On ne parle pas d'éthique. On ne parle pas de règles vraiment sportives. Alors, ce que veulent nos adversaires, c'est une médaille empoisonnée. Et cette médaille empoisonnée, qui est celle qu'ils revendiquent, eh bien... on va en rechercher les causes et les raisons de ce poison. Peut-être c'est de la corruption. En tout cas, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose qui nous semble pourri. Et chez nous, avocats, ça s'appelle évidemment le pénal. Le pénal international, et c'est la raison pour laquelle nous mettons en place une équipe qui va mettre en œuvre les investigations nécessaires qui me permettraient un jour de vous dire, et ce jour nous apparaît très proche, qu'une plainte est déposée. Il y a un financement de 13 milliards qui est prêt pour la SNHLM. Jour le 18 février, le jeudi 19, j'avais un rendez-vous pour finaliser le dossier Bobo. C'est un dossier de 13 milliards, en fait 40 milliards, ça, mais première phase, c'est 13 milliards. Première facilité.
on est allé le chercher sur le marché avec des organismes de garantie. Nous avons fait démarche de transparence bi dem comité national de dette publique parce que entreprise parapublique sooy leb xaalis waroo toog nii rek sa bureau wala ak sa conseil d'administration leb d'ailleurs loolu problème le Sénégal parce que am na entreprise yu bëri yu leboon te état bi yëgul woon ne sax leb nañ c'est pour ça ngay gis des fois muy am différence entre taux d'endettement bi sur le PIB parce que am na dette secteur parapublic boo xam ne maîtriser wuñu ko ñun dañu dem ci comité national de la dette publique ñu remercier encore le ministre du finance et du budget monsieur Cheikh Diba mu convoquer ñu ko ñu dem foofu wax leen ne que on veut faire ça ñu ne ñu négocier ñu da ngeen di wàññi taux bi 0,5 et cetera si négociation boobu laa nekkoon jour bi ñu may dàq alors qu'on allait le finaliser donc je laisse ça puisque suñu la dàqee mënatoo engager yenn signature sur le long terme je laisse ça au nouveau DG s'il estime pertinent de continuer la SNHLM aura un financement qui va lui permettre de financer ses projets sur la route de Mbour et vers Thiès donc c'est un financement de 40 milliards en 2 facilités la première facilité est de 13 milliards. Donc c'est vérifiable auprès du Comité national de la dette publique au ministère des Finances. Alors, avec notre équipe internationale d'avocats, suisses, espagnols, français, bien évidemment sénégalais, je suis venu vous dire que la décision du jury d'appel dont j'entends vous parler ne peut même pas être considérée comme une vraie décision de justice sportive. Tellement elle est grossière, tellement elle est absurde, tellement elle est irrationnelle. C'est une atteinte inadmissible et intolérable aux droits fondamentaux de notre fédération nationale de football. Je ne vais pas vous raconter cette pièce de théâtre que nous avons vécue le 17 mars dernier, parce que je sais que vous n'allez pas me croire si je vous dis que jusqu'au moment où je m'adresse à vous, aujourd'hui, 10 jours après, 9 jours pour être plus précis, la présidente de la juridiction n'a pas encore levé la séance. Et elle nous a convoqués à 7h du matin, en plein ramadan. On s'est levé à 5h, on est allé au siège de la fédération, il y avait le dispositif avec le secrétaire général, on était prêts. L'audience a été reportée de 2h, 3h, en plein milieu de la nuit, sans que nous n'ayons été informés au préalable. Mais je vous assure, sur la foi de mon serment, je n'ai que des confrères autour de moi, 6 à 7 minutes de plaidoirie préliminaire, introductive, où je présente le secrétaire général de la fédération, où je résume la décision fantastique du jury disciplinaire en première instance qui donne raison au Sénégal. Elle me pose deux questions. Pourquoi le mémoire d'appel que nous avons fait en première instance n'a pas été notifié par la CAF? Je dis, je ne suis pas encore dans l'administration de la CAF et ce n'est pas à nous de le faire. Selon les règlements, c'est à la CAF de notifier au Maroc. Alors, le système continue comme ça. Elle pose 2-3 questions à nos adversaires et elle nous dit, on va vous mettre en salle d'attente sur la réunion Zoom. On va suspendre les choses et on va revenir pour continuer l'audience. Et voilà que je me retrouve en face de vous à vous expliquer une décision qui m'a été notifiée tard dans la nuit. L'audience n'a pas de train.